Mais ça roule. Ça roule, c'est fluide. Là, tout de suite, on met un plan de nous, genre à la fin de la vidéo, voir si c'est bon ou pas. Que celle-là, là, bah, il faut qu'on la mette sur un petit plateau. C'est hyper sécure, moi, je trouve. On est bien là? Ah oui, il n'y a plus rien. Il est vide. Vas-y, va mettre le frein. Ah, putain! Qu'est-ce qu'il fait, mon Théo? Théo, les gens ont vu le trailer, là. Ont vu dans cette vidéo et ils ont vu que la prélude tournait. Peut-être roulait. Bah, pleine balle même. Tu penses qu'elle roule dans cette vidéo-là? Bah, c'est sûr. Tu penses que ça roule? Il y a plus de... Alors, comment ça, il n'y a plus de problème? Parce que je m'en souviens de la dernière vidéo, on était là en mode, c'est une merde, on en a marre, elle va se prendre un coup de pioche dans le moteur. On en avait ras le cul de cette bagnole. Et pourquoi là d'un coup t'es... Bah, parce que j'ai un moteur tout neuf. Un moteur de voiture comme ça là? Non. Mieux. Mieux? Ouais. Eh ben ok, attends, Mieux. On va en discuter parce que la semaine dernière, on était bloqué sur la pompe ABS. On était bloqué sur la putain de pompe ABS parce que le moteur avait cramé. On comprenait pas pourquoi il se lançait pas, etc. Et tu t'es aventuré à faire un truc très chiant, je pense. C'est Où ça. t'as dû perdre des heures, c'est... Un petit peu. Le rebobinage du moteur. Et oui, tu t'es fait chier à refaire un bobinage, mon gars. Mais moi, là, je vois ça là. Ça me fout une angoisse. Ça me casse les couilles de voir ça. En Mais vrai, vraiment. ça s'est bien fait. C'est vrai? Ouais. J'avais beaucoup trop peur du prix qu'on allait me filer, qu'on allait me donner. Surtout un moteur complet, un moteur complet plus pompe ABS et tout. Sur eBay, c'est entre 450 et 900 balles. Ouais, et donc bon. avec le moteur d'époque pareil. Donc c'est un coup à le démonter, à le retrouver cramé comme ça. Pareil, avec le bobinage de merde, quoi. Donc flemme. Vu que tu l'as réparé là, en coût de revient, ça te revient à combien du coup le bobinage comme ça? 35 € avec la livraison de la bobine. C'est vrai, là, ça t'a coûté 35 balles alors Ouais. que la pompe, elle Bah, t'est 35 presque balles foutue. et 6 heures. Bon, du coup, tu vas te faire 6 heures chier. de Ouais, temps. voilà. C'est ce que surtout 6 heures de temps. Voilà. Mais tu vas te faire chier quand même à refaire le bobinage de l'autre. Parce que comme ça, au moins, t'auras deux Ouais, moteurs, comme ça j'en aurai un d'avance et tout. Et puis surtout, on va faire une petite annonce, Théo, parce que bon, bah, tu vois, vu que nous sommes pauvres, enfin, je suis extrêmement pauvre, Tu veux Théo jouer à mon va refaire les pompes d'ABS et moi, j'ai récupéré l'argent. Du coup, vous pouvez les envoyer. Moi, je lui donnerai 50 balles. Pour 200 balles, quoi, à peu près, il refait le bobinage de vos pompes ABS sur les préludes. Et je me fais baiser là. Mais non, t'inquiète, mais on est associés. Ah ouais. T'inquiète, Théo, c'est équitable. Trêve de plaisanterie. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que cette Plus jamais putain tu de me prélude retouches comme ça. soit pas menaçant parce que... Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire là pour que la prélude aille sur la route, qu'on se prenne le platane à 180, etc. Deux choses. C'est vrai qu'il y a deux choses. En vrai, là, ouais, il reste que deux choses. Parce que l'intérieur, elle est remontée. Oui. La ligne, il faut juste, entre guillemets, remettre la Monte. partie intermédiaire et L'intermédiaire silencieux. qui est là-bas, ouais. Exactement. Donc justement, tu avais déjà la semaine dernière préparé Tout l'intermédiaire et tout, tout ouais. l'intermédiaire avec les écrous et tout, vu que tout était rouillé, t'as trouvé Oui. des vis neuves et tout, parfait. Et surtout, ce gros port là, eh oui, bah je suis obligé de le dire, tu veux virer le silencieux d'origine et puis mettre le G35. Alors que normalement, on avait dit que cette prélude, c'était d'origine. Mais elle sera d'origine. Non, C'est juste pour qu'elle fasse un petit bruit sympa et tout. Oui, mais c'est avec les beaux jours, là, je pouvais pas juste avoir une voiture qui fait pas de bruit. Juste un petit bruit sympa. La G35, c'est pas d'origine. Elle sera refusée au HM, là, c'est fini. Ferme ta gueule. Qu'est-ce que tu me racontes? Bon, j'espère qu'il sera moins cher l'essence à OHM. Ah ouais, carrément. Sinon, je prends un plateau, je vole un plateau et on y va avec une voiture volée aussi. Parce que là, déjà, va falloir faire le plein pour aller mettre la lunette arrière. Ah, ouais. Et ben, toi, tu t'amuses à remonter la pompe, bah, parce que de toute façon, ça, on l'avait déjà montré plus ou moins comment tu remontais la pompe. Ouais. T'as juste à remettre le moteur En dessous, là. En dessous, là. Faut remettre moteur pompe en dessous et puis après faut découvrir comment fonctionne la remise en pression de tout le système. Ouais, parce que ça, on sait pas. Ah ouais, putain, t'as pas regardé la revue technique du coup? Ils mettent juste que là t'as une vis de purge et qu'ils prennent un outil fabriqué Ah bon maison, enfin ou un truc Honda, je sais pas quoi. Bah, en fait c'est juste que ils te mettent un tuyau avec une bouteille et comme ça ils peuvent mettre sous pression. Bah, on regardera la revue technique. Hein. Ouais. On va montrer du coup parce que c'est intéressant, ouais. Je vais d'abord essayer de comprendre comment ça fonctionne et après on va montrer parce que sinon. On fera les deux en même temps parce Ouais. que ça sera un peu drôle, je pense. Ça va être détestable. Ouais, ça va être détestable. Bon, c'est pas grave, de toute façon, toi tu remontes ça, moi j'ai remonté la ligne, on va faire comme d'habitude. Je vais prendre la GoPro, je vais remonter la ligne intermédiaire. On va se remettre à discuter. Non, bah surtout pas. Je veux pas discuter avec toi, mon gars, j'ai rien à te dire. On fait ça? Puis après elle roule. Oui. Montre-nous, Théo, à quel point ce putain de moteur fonctionne comparé à la semaine dernière. Ouais. Et puis là, il marche direct. Là, il marche pas une fois sur 10. gros bruit de merde aussi à Oui, faire j'ai là beaucoup. les étincelles dedans et tout. Puis là, il s'allume direct. Bon, allez, c'est bon, remonte cette merde. On n'en parle plus de cette pompe ABS de Ah con. ouais, c'est bon. Ouais, c'est fini. Donc, si vous voulez, Théo vend le silencieux d'origine. Par contre, je suis en train de penser à un truc, ça se trouve, il passe même pas avec le silencieux avec l'intermédiaire d'origine. Attends. Non, mais c'est sûr, il passe pas. Pourquoi? Parce que l'angle de fixation. Parce qu'en gros, il est comme ça. Oui. Mais oui, rien de l'angle. C'est
exactement ce que j'ai dit. Donc pas de G35. Bon bah écoutez, on va remonter le silencieux d'origine finalement. Hein. Je t'ai envoyé un message cette semaine, je t'ai dit, j'ai trouvé les fameuses Biellette. rotules, voici les rotules de direction arrière, Ouais. Je les ai trouvées parce qu'en fait c'est exactement les mêmes sur les S2000. C'est juste qu'elles sont sur les S2000, elles sont 5 mm plus longues. Donc parce que... reculé contre écrou de 5 mm. Quoi. Parce que sur les S2000 t'as un 4WS. Non, mais c'est les rotules de direction avant sur les S2000. Et c'est les mêmes que celles qu'il y a à c'est les mêmes qu'il y a à l'arrière. Ah bon? Oui. Ok, d'accord. Enfin bref, je crois que c'est ça, crois-moi sur parole. Ouais, je vais te croire sur parole, les gens vont te corriger en commentaire. Et bah très bien, ça me va. Le prix sur des sites à la con c'est 197 € la biellette. La biellette? Ouais. Je vais voir sur Rocoto, 11 balles. Putain, trop bien. Ah, je sais ce que c'est le piège chez Rocoto. Je commence à préparer la... Je sais très bien. Mettez votre pays de livraison. Ah, on livre pas dans l'Union Européenne parce qu'on a un doute sur la présence d'acier russe dans la pièce. Attends quoi? D'acier russe? Oui, d'acier qui provient de Russie. En gros, ils disent que tu peux pas commander parce que... Oui. Parce qu'ils pensent que c'est un truc russe. Et du coup, pas de biellette arrière. Bah du coup, voilà. Pas de biellette arrière. Hop. Hop. Je pense que je lui fracasse son avant aussi au vieux. Moi j'ai terminé d'installer la petite ligne. Bon, au moins, elle ressemble plus à une voiture Triso. une voiture Triso. Là, le silencieux, bah, il est un peu pointé vers le haut parce qu'il faut que faut juste que le cylindre bloc, je le mette un peu plus haut. Mais je le ferai tout à l'heure quand on enlèvera la roue. Bah, d'ailleurs, c'est ce que je vais commencer à faire, je pense. Virer les roues pour qu'on commence à faire la purge parce que là, mon Théo, il a fini d'installer le petit boîtier ABS. C'est bon là? Ah, j'ai pas vissé le banjo. Et le temps que moi je la mette sur chandelle pour faire la purge, toi tu vas regarder comment faire ce système à la con là. Non, je pense que c'est pas si compliqué, mais tu vois, t'as une vis de purge là. Et en fait, le seul truc que je sais pas, s'il faut, waouh. Ouais, là ça devient compliqué le français. Quand tu fais de la mécanique pendant longtemps, tu sais plus parler. Le truc que je sais pas, c'est s'il faut injecter du liquide par la vis de purge ou pas. Parce que dans le tuto que j'ai vu là sur le forum, ils mettent un tuyau rigide par la vis de purge avec une bouteille pour mettre en pression. Pourquoi ils font ça? Bah comme d'habitude, tu vas aller regarder, tu vas réfléchir avec ta petite tête de con et puis tu vas... Ouais, c'est vrai que je suis violent. Oui, bah c'est de bonne guerre, je pense. Hein. Ouais, c'est de bonne guerre. Tu sais ce qu'on fait? Là, on fait un petit truc un peu drôle. C'est que là tout de suite, on met un plan de nous, genre à la fin de la vidéo, voir si c'est bon ou pas. Voir si je suis souriant ou si je suis colère. Exactement. On va essayer de remettre en pression le système ABS là. Ouais. Et faire une purge de frein de toute façon, parce qu'on avait tout vidé. Parce que du coup, en gros, là, je vais mettre le contact, tu vas activer la pompe en chantant. Ouais. Tu vas ouvrir la vis de purge. Voilà, juste puis, pour voir. On va voir, hein. De toute façon, attends, je mets le contact, on va voir. Oh merde! Oh, je suis un fils d'up. Vas-y, chante-moi cette merde. Étincelle. Ouais. Après, au moins la pompe s'est déclenchée. Tu penses? Moi, j'ai pas l'impression que ça marche. Tu penses que là, elle est sous pression? Non. Il s'est rien passé du tout. Oui. On remonte tout pour voir juste ce que ça donne, tu sais, avec le relais et tout. Je pense qu'il faut démarrer pour enlever ce logo. Tu veux qu'on essaye? On va voir. On verra, de toute façon, là, on est plus à ça près. Bah, puis surtout, là, il y a du liquide. T'as tout? Il y a tout, ouais. On a essayé de chanter la pompe vite fait, mais... L'ABS s'enlève. KWS, c'est normal, mais ça, je crois que c'est ça, non? Par contre, il n'y a plus de voyant ABS. il n'y a plus de voyant ABS. Il n'y a plus de voyant ABS. C'est bon, c'est terminé. Et c'est surtout que ça a coûté 40 balles, une bobine de cuivre. Ah oui, il disparaît. Donc là, Théo, on fait quoi? On fait purge de frein? Purge de frein et on prend 150. Non, non. la procédure, c'est il faut faire. Non. Purge de frein. Ouais. Après, on va rouler, on déclenche plusieurs fois l'ABS et après, on refait une purge. Ouais. C'est bon. Les roues sont remises, la purge est faite. J'ai remis aussi le tuyau d'admission là. Putain, je crois que là, on va pouvoir aller rouler avec. Voir si le truc d'ABS fonctionne. Normalement, oui. Juste niveau d'huile, peut-être? Niveau d'huile, ouais. L'eau aussi. Bah, niveau d'huile, on est parfait, on est au max. Et bah voilà. ABS, il s'est barré. 4WS, il va se barrer aussi normalement. Voilà. Il nous reste juste lampe de stop, mais ça, c'est juste un problème d'ampoule quelque part. Pourtant, on a tout vérifié, mais il faut qu'on s'y penche un peu plus. Ouais, on va revérifier. Le point de patinage est un peu bas. Là, on se retrouve sur la route, c'est ça? Oui. Bah, ça tourne, hein. Bon, elle tourne, mais par contre, le voyant, il est revenu. l'ABS, il est revenu. Là, il s'est déclenché quand on roulait, donc c'est-à-dire que c'est un autre problème. Ouais. Bon, en tout cas, de manière générale, elle est quand même un peu mieux qu'avant, là, la Ouais, voiture. par contre, oui. Mais ça roule! Ça veut roule, dire. c'est fluide. Elle marche, putain, elle marche. Elle roule! Vas-y, il va falloir que tu t'arrêtes et puis qu'on aille voir. Vas-y, on va faire un reset EQ.
vire tout. Regarde ça mon Théo. La prélude elle est de sortie. Le silencieux c'est quand même beaucoup mieux comme ça. Par contre c'est vrai qu'on sait pas trop pour la monte de pneus parce qu'on a remis comme c'était d'origine, enfin comme c'était en tout cas sur cette voiture là. Et c'est vrai qu'elle fait quand même relever en fait, elle fait quand même un peu relever. Même beaucoup en vrai. Ouais elle fait beaucoup relever. Bon c'est pas trop grave en vrai. Non, bah puis pour l'instant ça sera comme ça, il y a d'autres choses à gérer. Bon bah on remet les culs. Allez. Ouais il reste. T'avais encore ton voyant basse donc là il est resté par contre. Et ben on va rentrer puis on va rediagnostiquer. Ouais. Parce que ça casse les couilles ça par contre. Je vais mettre un coup de chat. 1, 2. C'est encore le même code. T'es sûr? Déjà le KWS pour il clignote sans enculé. Il redit que c'est le moteur. Hein. Mais il a marché le moteur. Bah et puis il marche le moteur, on a bien vu. Il a recramé le moteur peut-être. Tu vois, moi j'ai une théorie, c'est que je pense que vraiment cette pompe-là, ce truc-là, il bloque et que du coup il fait cramer tes moteurs, je pense. Parce que vas-y, essaye de le faire tourner à la main. Bah c'est le tournevis qui... Il y a moyen que ce soit lui qui soit vraiment tellement dégueulasse qu'il crame tes moteurs. Moi je pense qu'il faut qu'on essaye de dessertir ça. Ça se trouve ton moteur il est pas mort, mais qu'il est juste bloqué par ça. Viens on essaye de démonter celui-là. Ça c'est la pompe test qu'on peut essayer de toute façon. Je dis pas qu'il faut la détruire, mais juste faut qu'on... Enfin au moins on essaye de faire les choses bien, de la démonter, de nettoyer complètement et voir ce que ça donne. Ça me va. Vas-y on essaye. Et du coup toi t'as vu sur internet, faut les dessertir ça? Ouais. Bon t'as réussi à dessertir du coup le petit anneau. Regardez à quel point c'est dégueulasse. Oh, c'est immonde. C'est immonde. Bon, je pense qu'on a trouvé le problème. Mais c'est-à-dire que le problème n'est toujours pas résolu. Faut encore que je démonte. Ça fait combien de fois que tu vas le monter-démonter? 4e fois. Regarde pas mal les gens, ils ont rien fait eux. Bah je pense qu'il faut qu'on redémonte et qu'on démonte la pompe, mais genre entièrement, pour que ça puisse tourner librement, parce que là je pense que c'est genre sa force, c'est grandement. Là, je vais pas te dire, je le refais maintenant, là, ça me saoule. Non. Là, on fait un cut et en fait, la suite de la vidéo, je sais même pas ce qui va se passer. Soit on fait la prélude, soit on va chercher la MB6, je sais même pas ce qui va se passer. Transition un peu brutale là, quand même. Hein. Il y a des napolitains. On est où là? Dans ton putain de local? Oui, parce que c'est fini ce putain de local. Enfin, on va se barrer de ce local et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que celle-là, là, bah, il faut qu'on la mette sur un petit plateau et qu'on l'emmène dans mon nouveau garage. Et c'est un peu une galère parce que bah, j'avais oublié que c'était pourri. Oh, tu sais comment c'est devenu pourri? C'est horrible. Et puis bah du coup, c'est une petite aventure encore parce que là, il faut qu'on mette la MB6 sur le plateau. Et ça aussi, c'est pas une histoire de... Il manquait un truc là? Bah non, il y a rien ici. Normalement, c'est des pédales. Non, je pense que t'as pas tout suivi. Pourtant, j'avais un souvenir que t'étais là quand on... Non? Non. Oh, non, c'était avec mon autre meilleur pote. Non, bah écoutez, ça va être un peu drôle parce que là, il faut qu'on organise pour que la MB6, on la dégage d'ici, quoi, parce que on va faire tout à la main, parce qu'évidemment, bah, on n'a pas de truc électrique, pas de treuil électrique, pas de rien du tout, donc en fait, on va la pousser. Il faut finir par avoir l'habitude, même moi, je l'ai accepté. Exactement, bah de toute façon, t'as pas le choix. T'es aussi pauvre que moi, dans ton bricolage, t'es aussi pauvre que moi, donc t'as pas le choix. On va s'organiser, on va aller foutre la MB6 sur le plateau et la ramener. C'est vrai que par contre on va faire un ménage là-dedans, je vais faire un ménage dans la baie moteur mon gars. Oh quand elle sera toute propre là, la baie moteur, et qu'on va remettre le moteur, ça va être parfait. Ah bah ouais. Bon, on n'y est pas encore hein, donc... Bon bah écoute, on la pousse. Vous savez comment elle est basse? Ouais, elle est posée au sol. Attends je vais faire le tour, regarde, regardez. Ah ouais quand on va rouler celle-là. Ah ouais, il n'y a plus rien. Il est vide. Mais par contre c'est beau parce qu'on voit qu'elle est beaucoup plus basse. Bon bah attends, faut qu'on la foute sur le plateau. Écoute, il n'y a pas grand chose à faire là, faut qu'on tire. Hein. Je vais m'occuper du treuil. Et toi tu vas juste regarder si c'est bien et puis tu vas pouvoir appuyer sur la... Ouais. Sur la remorque. Avec le silencieux c'est mort, ça passera pas. Ah bon? Ah non. Ah non, vraiment pas. Non bah là c'est mort, ça va tout arracher. Ah ouais je sais, je vois ça. C'est juste devant le cran. Oh là là, la galère. Mais pourquoi on n'enlève pas juste ton silencieux? On soulève, on dévisse juste le silencieux, que le silencieux de l'intermédiaire. Moi je suis en train de penser, on peut l'enlever, on peut enlever tous les cylindres blocs. Bah déjà si on pouvait la pousser et mettre le frein à main un peu, ça m'arrangerait. Attends. Vas-y, va mettre le frein à main. Ah putain! C'est cassé ou? Non, je pense ça. C'est vrai? Non, je pense ça. Désolé mon ref. J'avais pas vu que t'avais ton pied en dessous. C'est Je pas pensais grave. que t'avais la jambe au-dessus. C'est pas grave. Ça va, l'autre il boite pleine balle. Ça va pas du tout. Ça va. Et si ça va. Et en plus t'as pris toute l'inertie de la remorque. Ah bah il y a tout le intérêt poids et ton pot dessus au fils. Heureusement que t'as été chaussures de sécu. Du coup faut le cric ou? Non, c'est ce que je pense à faire sinon. Changer de pied? Ouais. Quoi d'autre? Ça va la Passat, c'est une boîte auto. Je suis en train de boiter comme un fils de... On va essayer de virer le silencieux parce qu'en fait, le silencieux ne passe absolument pas sur la remorque. Ça ne passera jamais avec le silencieux. Donc je crois qu'on peut retirer toute la ligne entière. Je pense qu'on va essayer de faire ça. Ou sinon que le silencieux. Faut voir, ouais. Pour les petits malins qui vont dire mais il fallait mettre des planches. Non, parce que là on peut clairement pas mettre de planches parce que ça va absolument pas beaucoup aider en fait. Hein. Ça va pas beaucoup aider. C'est du 12. Attends bah c'est bon, j'ai desserré les écrous. Regarde, là c'est hyper sécure. Attends, je vais montrer à la caméra parce que c'est hyper sécure. C'est hyper sécure moi je trouve.
On est bien là? Ouais, on est bien. Moi je suis bien. Hein. Silencieux. C'est dans la boîte. Viré. C'est bon, la MB6 est sanglée. Bon, on a essayé de faire un peu comme on a pu. Hein. Je disais que c'est un peu ghetto comme on s'est mis, mais ça va le faire, non? De toute façon, on n'a pas le choix de toute façon. J'ai pas beaucoup de route. On va pouvoir aller la décharger dans un vrai garage. Elle va être contente, je pense, la MB6. Je vais l'entendre. Je pense que nous aussi, on sera contents quand elle sera chargée. Ouais, bien, on se casse. Ouais. Ah putain, on a réussi, mon ref. Les gars, j'ai mon canapé. Je crois que on a réussi, non? Mec, facile. Mec, la place que j'ai. Oh. En vrai, c'est ouf. La place que j'ai. Parce que là, il y a la MB6 qui est là. Je peux largement mettre une voiture là où on est. Et il y aura tout mon établi tout là-bas, là. Il y a combien, là, tu penses, devant la voiture? Ouais, j'irai un bon mètre 20. Tu te rends compte, on a 1m20 devant la voiture. Donc là, c'est-à-dire que même la chèvre va pouvoir passer. Bah, puis derrière la voiture, là-bas, t'as 1m50 aussi. Ah oui, là-bas, oui, je peux ouvrir largement les portes en grand, là. Ouais. Ah bah oui, largement. Et une voiture ici. En fait, je me rendais pas compte à quel point ça va me changer la vie. Et je crois que ça va me changer la vie. Ouais. Voilà. Et surtout d'avoir électricité, eau, puis être en rade de lumière. Je pouvais même pas faire des sessions de 10 heures de mécanique parce que j'avais pas de lumière. Genre mes lumières, elles faisaient 6 heures grand maximum quand il fait beau. Et la MB6 est là. On a un peu galéré pour le faire, mais... Ça a pris toute l'après-midi, quoi. Ça a pris toute l'après-midi. Parce qu'il y a eu la prélude au début. Ouais. Oh, j'ai pas envie d'en parler. Non, mais en plus, on a trouvé la solution. Bah, faut tout refaire. Ouais. La prélude, je suis désolé, mon ref, faut bien qu'on explique aux gens. Parce que là, ils vont penser que c'est une outro, alors qu'en fait, c'est même pas une outro. Parce qu'on va expliquer maintenant ce qui se passe pour la prélude. Pourquoi nos moteurs ils brûlent, pourquoi tout ça, ça nous casse les couilles depuis le début. Au moins, on a trouvé la solution. On sait pourquoi ça arrive. Bah, puis pleine balle, oui. Bon alors, pourquoi on galère depuis le début de cette vidéo, mon cher Théo? Bah, ça fait chier, mais au moins on a trouvé pourquoi. Oui, c'est ce qu'on voulait de toute façon, c'est qu'en fait on a cherché la panne parce qu'on comprenait pas. C'est-à-dire que le voyant ABS revenait et ça faisait exactement le même code erreur moteur. En gros, il disait que c'était un problème de moteur électrique. Problème de la pompe. De pompe, il disait. Ça disait que ça avait un problème de la pompe. Nous on s'est fait chier, t'as redémonté le moteur. Ouais. Et t'es rendu compte qu'en fait ton bobinage que t'avais refait, il a cramé. Tout a cramé. Et en fait après en testant la pompe, en essayant de la... Bah elle est là, tiens. Oui. En essayant de l'actionner manuellement. Normalement, t'as le moteur qui rentre dedans et qui entraîne... Normalement, ton moteur vient là. Et c'est là c'est ici qui met sous pression ton liquide de frein avec l'ABS. Mais normalement, ça, c'est censé tourner largement librement. Essaye de tourner avec un tournevis, juste pour voir. Voilà. Voilà, que dalle. Voilà, en fait, ça tourne même pas tellement que c'est grippé et tellement qu'il y a de merde. On en avait une d'avant, enfin celle de côté, quoi. Ouais. Et on s'est dit, bah tiens, on va tester sur celle-là, le démonter, dessertir, etc. et voir ce que ça donne. Et en fait, c'est complètement grippé, en fait. C'est même pas grippé, mon gars, c'est que j'ai jamais vu ça de ma vie. Ça, on a dû le laisser dans le WD-40 toute la nuit pour essayer de le retirer d'ici. Parce qu'en fait, on a essayé avec des arraches et tout ça, ça ne voulait même pas sortir. C'était une merde sans nom. Donc en fait, on l'a desserti, et puis bah en fait, on se rend compte que je sais pas si on va entendre. Écoutez, ça crépite tellement qu'il y a de merde, ça crépite. L'intérieur, il y a je sais pas combien de merde parce qu'on voit que le liquide il arrive d'ici et je sais pas, est-ce qu'il y a de la merde dans le liquide de frein, est-ce qu'il y a des bouts d'urite, je sais pas exactement, qui se foutent là-dedans ou c'est pas étanche peut-être et qui se foutent dans le roulement à billes, enfin dans le roulement à aiguille plutôt. Bah en fait ça bloque l'intégralité de la pompe. C'est de la merde. Et c'est pour ça que ça crame nos moteurs. Donc en fait on a trouvé d'où venaient les problèmes de pompe ABS sur les préludes 4G. Je pense qu'on a trouvé le problème. Je suis pas sûr qu'on remonte, tu sais, le moment où tu remontes la pompe. J'ai plus envie d'en parler. Ouais, en fait, ça, maintenant, on dit que cette vidéo sert de... on ne parle plus du tout de pompe ABS, de prélude 4G sur cette chaîne. C'est terminé. C'est banni de cette chaîne. Ça n'existe plus. C'est ça. Bon, là, par contre, mon Théo, on peut dire que c'est une fin de vidéo. Parce que je pense, là, oui. Les gens ont vu 2-3 trucs bien sympas. La semaine prochaine, normalement, on va enfin reparler de celle-ci. On va enfin surtout retravailler sur celle-ci. Ah là, c'est déjà une bonne chose de faite. Hein. Là, ouais. Ta MB6, elle est... En tu vrai, peux dormir sur tes deux oreilles. Hein. Ouais. Je peux dormir dedans quand je veux. Et ouais, je pense qu'on va déjà commencer à faire tout ce que j'avais dit, quoi. On va s'attaquer à l'intérieur, on va essayer de faire 2-3 choses. Pareil, même la baie moteur, on va s'occuper de la baie moteur, la nettoyer. Il y a 2-3 trucs à voir, quoi. Crémaillère de direction à revoir. Bien sympa avant vraiment de s'occuper du moteur parce que... Ah, il te reste du taf, ouais. Ouais. Bon, mon Théo. Bonne chose de fait. Bonne chose de fait. Et ben comme d'habitude, les gars, on se retrouve la semaine prochaine, mardi. 18h. Oh, j'ai accepté celle-là. Ouais. C'est bon. Ouais, c'est bon. Fin de week-end. Fin de week-end, j'ai plus de pieds, j'en ai marre. Allez, go.